La fin d'un monde, si on entend par le monde le fait de vivre dans un ordre hiérarchisé donné, le fait de vivre dans une société dans laquelle on a, comme on le dit d'ailleurs, ses repères. La fin d'un monde, c'est une expérience historique qui est relativement répandue. La modernité est née de la fin de l'Ancien Régime, enfin, en tout cas la Révolution française a produit cette fin. La modernité est née de la fin de la conception du monde comme clos, fini et limité. Bon. Et de ce point de vue-là, effectivement, je pense qu'on aurait intérêt à ne pas confondre la fin d'un monde dans lequel nous possédons nos habitudes avec la fin du monde, c'est-à-dire avec la fin de la possibilité même d'inventer quelque chose de nouveau. Je serais assez critique à l'idée de toutes les perspectives politiques ou de l'importation en politique du catastrophisme, parce qu'évidemment, si l'alternative c'est, mettons, ou la réforme, ou la stagnation, ou le retour à l'ancien, et d'un autre côté, la mort, la disparition, la destruction, la fin de la société, la fin de l'histoire, que sais-je encore, la fin de la philosophie, pourquoi pas. Alors évidemment, cela force les individus raisonnables ou rationnels à choisir le premier terme de l'alternative, c'est-à-dire la perpétuation de l'ancien ou la réforme. Bon, la réforme au sens, je dirais, politique pour sauver les retraites, que sais-je. Bon. Et de ce point de vue-là, quoi qu'on puisse penser politiquement, il est clair que c'est un rétrécissement considérable de l'espace du possible, puisque nous n'avons le choix qu'entre être des fous apocalyptiques choisissant la destruction de la Terre, ou de l'autre côté d'être des réalistes tout à fait inoffensifs et d'accepter de ce point de vue toutes les réformes qu'on essaie de nous faire passer pour nous sauver. Le fait d'avoir survécu déjà à toutes les catastrophes qu'on a présentées tout au long de l'histoire, on n'a pas attendu le nucléaire, qu'on a présenté tout au long de l'histoire comme étant absolument définitive, devrait, de ce point de vue-là, nous rassurer. Bon, et puis j'ajoute que le christianisme, puisque nous parlons là dans un cadre religieux, le christianisme historiquement est traversé par ce qu'on appelle le retard de la parousie, c'est-à-dire que le fait que la fin du monde censée être imminente n'arrive pas, n'advient pas, et que la question qui nous est posée aujourd'hui peut-être ressemble en ce sens à celle que les premiers chrétiens devaient se poser, à savoir que faisons-nous de ce monde qui nous reste littéralement sous les bras, et c'est le début, je crois, de l'invention politique que de se poser cette question, c'est-à-dire un réel qui n'est pas encore constitué par nos espérances et par nos désirs, mais qui mérite précisément, parce qu'il nous reste sur les bras, d'être investi plutôt que fui dans des fantasmes post-humains. Tout ce qui va dans le sens, disons, d'une pluralisation des regards religieux sur le monde à une période, ou sur le réel d'ailleurs, à une période où effectivement on a tendance à rechercher dans la religion à nouveau un salut plutôt qu'une critique du monde établi. Toutes ces tentatives, de facto, sont très bienvenues, je dirais, pour dédramatiser peut-être un peu le rapport que nous avons avec, ou que nous n'avons pas d'ailleurs, avec Dieu ou avec la foi.